Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est la fiabilité des réseaux. Alors la fiabilité des réseaux, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre puisque c'est la pierre angulaire, la base de tout ce qu'on va voir par la suite et des raisons pour lesquelles on va mettre en place certaines technologies, certaines architectures. Et c'est extrêmement important de comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin d'utiliser ces fonctionnalités. Tout d'abord, un réseau fiable, c'est un réseau qui est tolérant aux pannes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais un câble est arraché, si jamais un équipement se met à ne plus fonctionner correctement d'un coup, eh bien il faut que les utilisateurs qui sont dans l'infrastructure puissent continuer à avoir accès à leurs données, à Internet, à l'ensemble des applications dont ils ont besoin. Et ça, on va pouvoir le mettre en place notamment grâce à ce qu'on appelle de la redondance. Alors la redondance, c'est le fait de doubler un petit peu les équipements. Par exemple, au lieu de n'avoir qu'un seul routeur pour sortir du réseau local, eh bien, on va pouvoir en mettre deux. Comme ça, si le premier tombe, le deuxième pourra prendre le relais. De la même manière, plutôt que de n'avoir qu'un câble qui relie l'ensemble du réseau au routeur, eh bien on va pouvoir mettre deux câbles au cas où justement celui-ci viendrait à tomber. Alors attention, il ne faut pas non plus aller dans l'excès, l'idée c'est pas de tout doubler tout le temps, mais au moins les éléments importants, les éléments critiques de notre infrastructure sont importants à doubler, notamment les routeurs. Dans un deuxième point, la fiabilité des réseaux, elle est notamment assurée par sa capacité d'évolutivité, c'est-à-dire que si jamais un jour on décide de rajouter de nouveaux utilisateurs ou carrément de rajouter un nouveau réseau à notre infrastructure existante, eh bien il faut pouvoir le faire sans avoir besoin de dégrader le service qui est déjà fourni aux utilisateurs actuels du réseau. Et donc c'est pour ça que d'un point de vue architecture, il faut toujours penser son infrastructure de manière à ce qu'elle puisse évoluer sans problème par la suite. Dans un troisième point, la qualité de service, c'est aussi quelque chose de fondamental. Pourquoi ? Parce que dans les infrastructures des organisations actuelles, on a en général ce que l'on appelle de la TOIP. Donc la TOIP, c'est le fait de pouvoir utiliser la téléphonie de la société via Internet. Ce qui fait qu'on va avoir la cohabitation dans notre réseau d'ordinateurs, qui vont être utilisés par les salariés, d'imprimantes, de serveurs et de téléphones. Et vous imaginez bien que les communications téléphoniques sont un petit peu plus importantes que le fait qu'un salarié veuille télécharger un document sur Internet. Puisque si votre directeur général est en communication et que ça n'arrête pas de couper, je ne suis pas sûr qu'il apprécierait. Donc, on va mettre en place ce que l'on appelle de la qualité de service qui va nous permettre de prioriser certains types de trafic par rapport à d'autres. On va dire par exemple, eh bien, je veux que 75% du canal disponible pour les communications soit réservé uniquement pour le téléphone et les 25% restantes pour le reste des communications. Alors, c'est un chiffre arbitraire en général, ce n'est pas toujours ce qu'on fait, mais l'idée, c'est vraiment de réserver un certain nombre de ressources disponibles pour un type de trafic. En général, le type de trafic que l'on laisse complètement de côté, qui est en bas du classement, c'est souvent le trafic FTP, mais on parlera de ça un petit peu plus tard. Le dernier point pour la fiabilité des réseaux, c'est la capacité à le sécuriser. Alors, quand on parle de sécurité, c'est extrêmement large, mais la principale idée, c'est de protéger nos données. Par exemple, ça peut être même des manipulations malencontreuses, c'est-à-dire vous n'avez pas fait exprès, vous avez supprimé un document important, eh bien on doit pouvoir le récupérer, mais il faut également penser aux attaquants potentiels et donc on va chercher à configurer nos équipements réseau de manière à ce qu'ils ne puissent pas être pris en main par un attaquant, donc en mettant notamment un nom d'utilisateur et un mot de passe, en réservant les accès à cet équipement uniquement aux adresses IP qui appartiennent aux membres de l'IT de la société. Enfin, on peut voir énormément de choses. D'ailleurs, on va les voir un petit peu plus tard dans ce cours. Mais vraiment, protéger ces données, les garder confidentielles et de la même manière, être capable d'empêcher les attaquants de prendre la main sur nos équipements à distance. On va notamment utiliser ce qu'on appelle des firewalls.
qui sont des pare-feux, qui vont nous permettre de protéger notre réseau des attaques frontales, mais il y a d'autres types d'attaques qu'on verra ensemble un petit peu plus tard, notamment des attaques qui se passent depuis l'intérieur du réseau, auquel cas le pare-feu ne va pas forcément pouvoir nous permettre d'éviter ces attaques. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. La fiabilité des réseaux, c'est la sécurité, la qualité de service, l'évolutivité et la tolérance aux pannes. Si vous avez ces 4 points en tête, par la suite, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on met en place certaines fonctionnalités et pas d'autres.